C'est dans ton rad. 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 Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on est au Boucan, un très chouette bar dans le 18e qu'on aime beaucoup et pas seulement parce qu'il y a un baby. Il y a une petite terrasse assez cool, il y a un coin cosy avec des bouquins, il y a un photomaton aussi. On vous recommande donc d'y venir et passer vos soirées, et pas que quand on les organise, parce qu'on a organisé une petite soirée ici il n'y a pas très longtemps avec beaucoup de monde et c'était très cool. Et donc ce soir, je suis bien sûr entourée de fidèles piliers. Salut Julien, salut Stéphane. Salut. Oh, Comment ça Je change un petit peu, je suis Très bien. descriptif ce soir. C'est bien. Comment ça va Julien? Super. Ça va mieux? On a peut-être toute ta Ouais, voix. c'est vrai, oui. Bah tu vois, ça, en plus ça m'avait manqué du coup d'enregistrer. Ok. J'ai récupéré ma voix, ça fait quelques semaines que c'est revenu et j'en suis très content, je peux rechanter. ce soir, on est avec Florian. Ouais. Salut. Salut. On est avec Sophie. Salut. On est avec Inès. Salut. Et on est avec Gaël. Salut. Et Inès et Gaël, on les connaît un petit peu puisque avec Karen, elles ont monté un podcast qu'on produit parallèlement à Dans ton rad qui s'appelle Édition Illimitée. Et vous tombez plutôt bien parce que ce soir, on va parler de livres. Ça tombe hyper bien. Comme par hasard. Quel heureux C'est un hasard. beau C'est hasard. fou quand même. Très beau hasard. Et du coup, première question, qui vous a appris à lire? Et à quel âge? À quel âge vous avez appris à lire? Moi, Inès. c'est CP, quoi. Enfin, comme la plupart des gens, je pense que c'est pas très original. C'est ma maîtresse de CP qui m'a appris à lire, quoi. Bah moi j'ai dû Gaëlle. apprendre un petit peu avant et justement je sais pas comment. Ma mère ne sait pas comment non plus. Ça devait être effectivement avec les livres. Parce que je sais qu'en grande section je savais mieux lire que les CP. Ouais, c'est pas pour me vanter. Ah mais ouais, d'accord. quand même. Tu te souviens du livre avec lequel tu as appris à lire? Non, absolument pas. J'en ai aucun Ok. souvenir par contre. Parce qu'il y a des classiques dans ce domaine-là, genre Marou, Minuit, Moi, je Minard, sais plus Minard, le c'est titre Ratus. du livre. Je mélange les Minard, Ratus. Ah, Ratus. Ah, Ratus. Ouais. Non, je Non. m'en souviens pas du tout de ça. Ok, Sophie. Alors moi, rien de spécial, mais ma grande sœur a un petit truc particulier parce que elle a appris les lettres avec la fameuse émission des chiffres et des lettres. Yes. Et il n'y a pas que des vieux qui regardent les chiffres. Voilà, il y avait aussi ma sœur. Et petite anecdote, le W, elle captait pas trop et donc elle disait douchevé. Donc pendant longtemps, le W dans son langage, c'était un douchevé. Voilà. C'est mignon. Florian. Moi j'ai une mère maîtresse donc ouais un peu forcée. Enfin elle voulait pas forcer le truc mais bon ça s'est fait Tu as avant baigné l'école dedans. aussi. Ok. Julien. Moi je sais plus quand est-ce que j'ai appris à lire exactement, par contre je me souviens ce que j'ai su lire en premier. C'était les titres des Star Wars sur les cassettes vidéo. Ah, le mec. Waouh. Pour pouvoir les mettre tout seul, c'était quand même pratique. Je peux te dire que t'es un geek. Ouais, un petit peu. Moi, j'ai un peu plus honte du premier truc que j'ai réussi à lire. Je m'en souviens très bien, c'est pareil. J'étais dans la voiture, vacances de Noël, et c'était un petit ours brun dans les pommes d'api. Ah bah. Bon, ça va, c'est C'est pas mignon. du tout honteux, c'est hyper Bah oui, mignon. allez sortir un truc C'est un un peu peu honteux, vieux, Ouais, genre moi aussi, ouais. Ouais, je trouve ça hyper vieux Adventure d'un jeu, sex shop ou vieillot. un truc. Non, C'est mais normal. 6 ans, ouais, c'est normal, ouais. Moi, c'était les briques de lait. Je connais le procédé UHT par cœur parce que je disais ça tous les matins. Pour Les le coup, céréales c'était aussi, non vachement moins fun, quoi. Ouais, mais du coup, les céréales, c'était fun, mais la brique de lait, il y avait rien de très intéressant dessus, quoi. Mais Et comme toi tous les trucs qu'on lit au petit déjeuner en fait. Oui, c'est souvent très chiant. C'est pour ça qu'il faut faire des packages un peu intéressants pour divertir les gosses. Et toi, Stéphane, comment as-tu appris à lire? Moi non, c'était au CP, je pense que j'ai pas appris à lire avant, peut-être mon prénom à la limite. Mais c'est tout. Et après, je me souviens que... Alors je sais pas avec quelle méthode vous avez appris à lire. Syllabique, je crois. Syllabique ou On en va pas apprenant les relancer mots le et tout. débat d'éducation Non, nationale. mais c'est juste pour savoir. Mais moi, je me souviens que j'ai appris à lire en fait avec un espèce de langage de signes. Et j'ai retrouvé tout à l'heure, c'était le nom, c'est la méthode Suzanne Borel-Maisoni. Il m'a montré le truc Et tout à l'heure en et fait, c'est un en truc gros, un peu c'est- chelou. Non, c'est pas. En fait, c'est assez cool. A priori, Si, c'est c'était. un peu chelou. Je vais Reconnaissons-le. vous expliquer. En gros, on associe un son à un geste. Et a priori, c'était une méthode qui était utilisée avant pour C'est des YMCA. enfants qui étaient muets, je crois, ou sourds-muets. Sourd. Ouais, sourds. En gros, on associe un son à un geste et en fait, les mots, tu les apprends en faisant des gestes. Et donc, a priori, ça te permet de mieux les assimiler. Mais tu sais encore à peu près parler ce langage-là? Ouais, mais avec mes sœurs, du coup, on parlait en C'est gestes. genre en fait. votre langage Ouais, c'est secret. notre langage entre secret. gamins, Du quoi. coup, ma mère qui apprenait avec nous, du coup, il connaît aussi, mais c'était notre petit langage secret. Bon, et du coup, on est genre entre passionnés de livres, mais pas que. Est-ce que vous avez toujours aimé lire? Moi, j'ai l'impression que oui. En fait, quand j'étais petite, on allait à la bibliothèque toutes les semaines et
C'était un vrai rituel. Du coup, il y a toujours eu des livres. Et... Genre, c'était la bibliothèque du coin, c'était un rituel. Et ouais, ma mère était copine avec les bibliothécaires. On allait le dimanche après-midi chez elle. Elle était comment, la bibliothécaire? J'ai l'impression que c'était une vieille dame, mais je pense qu'elle n'était pas si âgée que ça à l'époque. Mais assez cliché, mais une dame pas très grande, des longs cheveux châtains, et elle avait un jardin avec plein de cactus. Est-ce qu'il y avait des petites lunettes en plus ou pas? Ça m'a pas marqué, non. Des gilets et des jupes longues. Alors nous, on n'avait pas de bibliothèque. Je me souviens de la bibliothèque qu'à partir du collège. Mais avant, on avait le bibliobus. Ah Bah oui, parce que sinon la bibliothèque elle était trop loin. C'est tellement cool. Bah oui. Donc c'était juste devant l'école. Il suffisait de sortir, aller dans le bibliobus, prendre ses livres, tout pareil. On remplissait la petite fiche. C'est quoi le principe? C'est une espèce de food truck des livres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Putain, nos hipsters. C'est pour les Un villages book qui ont pas de truck. bibliothèque. Voilà. Alors maintenant on appelle ça des book trucks. Ah putain. Et sinon, on a aussi des abonnements un peu à la France Loisir avec l'école où je sais que j'avais ça. On recevait peut-être 2 livres par mois. J'étais abonnée à ça et j'avais des nouveaux livres tous les mois. Mais je sais pas qui faisait ça exactement. Ouais, nous, il y avait ce genre de truc là aussi avec des magazines pour gamins où on avait une poche avec 5-6 magazines et ça devait tourner entre les gosses chaque semaine. Et bon, le but c'était que tu fasses chier tes parents pour qu'ils t'abonnent. Ouais, évidemment. Et ça marchait des fois. Mais ouais, avec les bouquins aussi, ça se faisait. Ouais, je sais pas si c'est du coup genre un lobby d'éditeurs qu'il y a derrière ou l'éducation nationale. Mais si ça existe encore, l'école des loisirs, ils font encore ça. Ah ouais, ça devait être ce principe-là que j'avais. Ouais. Ok. Sophie, est-ce que petite tu lisais déjà beaucoup Ouais, moi aussi j'allais beaucoup à la bibliothèque. Depuis toute bibliothèque petite, du coin. Ouais, à vélo jusque tard. Et puis pour revenir à tout à l'heure, vous disiez est-ce que vous avez galéré à apprendre à écrire? Je me souviens pas vraiment avoir galéré, mais juste j'ai eu un gros blocage sur l'accent aigu et l'accent grave. Je me mélangeais tout le temps le truc. Et je me souviens que la prof m'avait prise à partie toute seule dans la classe. Et c'était mon moment de honte ultime. C'est horrible. Devant tout le monde et tout? Ouais, genre Sophie, dans ce sens, est-ce que c'est le aigu ou le grave? Et en fait, il me semble que j'ai dit au pif. Heureusement, je suis tombée sur le bon et elle m'a dit ok, c'est bon, maintenant t'as compris. Pas du tout. Pas compris. C'est vrai que ça fait partie des trucs très très cons de la langue française où genre par l'apprendre par cœur, enfin genre il y en a un qui penche dans un sens et l'autre dans l'autre, ils ont un nom différent et c'est pas ça. Hyper lié non plus. Je crois que pendant longtemps, j'ai fait l'accent plus ou moins au milieu. Pour le plat. C'est ça, l'accent plat. Ça passe nickel. Et toi, Florian, est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu kiffais lire gamin? Ouais, quand j'étais petit, je passais ma vie à la bibliothèque. Et ouais, en fait, j'avais des parents divorcés et mon père, il était pas super au taquet sur les activités. Donc c'était plus aller à la bibliothèque et puis voilà quoi. Donc quand j'étais chez le week-end, je passais ma vie à la bibliothèque. Ouais, c'était une grosse partie de ce que je faisais. Tu kiffais quand même? Ouais, alors là, des livres, j'en avais des tas. Et puis j'avais toutes les grand-mères qui m'abonnaient au J'aime lire et au Mon Quotidien et au machin. Et j'avais des piles de... J'avais trop de trucs à lire en fait. Du coup ouais, tu lisais ce genre de bouquins. Est-ce que tu as d'autres souvenirs de lecture de bouquins qui t'aient marqué gamin? Non, pas trop. Non, le truc dont je me souviens, parce qu'on parlait tout à l'heure d'écriture, c'est que j'ai un nom de famille super compliqué. En fait, je suis moitié français et moitié polonais, donc j'ai un nom de famille qui fait 12 lettres, avec la moitié avec des K, des Z, voilà, c'est ça. tout ce qu'il faut quoi. Quand tu le places au Scrabble, t'as gagné en fait. Ouais, quand les autres gamins commencent à écrire leur nom, toi t'es à peine à la moitié. Ouais, c'était la galère. Ouais. Ah, j'avoue, pour l'abonnement, tu sais, dans les petites cases qu'il fallait remplir à l'époque, l'abonnement c'était pas en ligne, c'était un papier à remplir. Je sais pas si t'avais assez de cases. Surtout quand t'es gamin, t'es pas hyper précis et t'as un peu la main qui tremble, donc t'as vite fait de saloper tout le machin. Ça c'est toujours un problème que j'ai avec l'administration française. Des fois, mon nom ne rentre pas dans la case. Et donc voilà. Parce que mon nom c'est quand même Miejejewski, donc c'est quand même voilà. Ouais, on est pas encore. Ça s'écrit pas comme ça se prononce. Hein. Non, ça s'écrit. Non, bien sûr. Ça s'écrit. Ça se prononce en français Miejejewski. Et du coup, j'ai des années de honte à l'école avec les profs qui essayent de. Bon, Florian machin là. Exactement. Ou alors non, le pire c'est les profs qui essayent vraiment de le prononcer correctement. Parce qu'ils vont essayer 3 fois et la 3e fois c'est toujours pas bon. Et t'es là, ouais c'est bon. Et puis ils vont t'appeler comme ça tout le reste de l'année. Quelle fatalité quoi. Ouais. Moi je me souviens que je piquais les J'aime lire de ma frangine. Qui était abonné et moi je les piquais pour lire les Tom Tom et Nana à la fin. C'est ça, bah, je voulais demander, les J'aime lire c'est que les Tom Tom et Nana là. Non, alors J'aime lire c'était un truc où t'avais plusieurs histoires, des trucs écrits, des dessins, des jeux et tout.
Oui, ça existe Ah toujours. oui. C'est juste Moi, que... j'en avais un qui avait mon prénom dedans. Il s'appelait Journée Gaëlle Poubelle. Journée Poubelle pour Gaëlle, voilà. J'étais trop contente. Il y avait ça, moi dans le genre j'avais Astrapi aussi, où j'en ai un que je sais pas pourquoi, mais je l'ai relu des dizaines de fois sur un côté princesse, un côté pirate. Je n'étais absolument pas genre branché princesse ou quoi, mais du coup c'était hyper cool et c'est là-dedans que j'ai appris ce que c'était que le scorbut, donc parce qu'il y a un moment où tous les pirates sont malades et la princesse elle leur dit bah oui je sais ce qui se passe, vous avez plus de vitamine C, on va vous faire bouffer des oranges, tout va bien se passer et genre je sais ce que c'est qu'est le scorbut grâce à ça quoi. Merci Astrapi. Ouais. Putain, ça cultive les gosses. En vrai. Mais moi, les Tom Tom et Nana, je me faisais disputer parce qu'en fait, quand on était à table, je cachais le Tom Tom et Nana sous ma serviette de table et tu je lisais croyais en que ça ne se scred. voyait pas. Non, mais C'est ça, le j'arrive. Je problème. me suis fait griller quand même une fois. Et après, j'avais plus le droit d'emmener de livres à table. Putain, c'est le hack de avant d'être ado, quand tu mets tes écouteurs dans la manche, Ouais. là, tu cachais tes livres sous la table. Quoi. Ou le hack des années téléphone, tu sais, 90. mais non, Pareil. mais c'était le livre sous la serviette de table. Putain, c'est tellement un truc de nerd. Et j'ai relu des Tom Tom et Nana il y a pas longtemps. C'est trop bien. C'est toujours bien. Hyper C'est cool. toujours bien, ouais. Moi, je l'ai regardé aussi beaucoup en dessin animé. Moi, j'ai c'est découvert j'ai trouvé les j'aime lire de mes oncles et tantes et donc avec les premiers Tom Tom et Nana. Oh. Et c'est assez drôle parce qu'ils ont quand même pas mal évolué. Et, Ouais. Ils sont quand même mieux. Dans l'époque où on l'a eu, ils étaient quand même mieux. Mais Mais du même, coup, ça même restait J'aime lire en drôle. lui-même a un peu évolué et la maquette est un peu Ouais, plus mais pas moderne tant que ça maintenant. finalement parce qu'ils ont Bah, il y a gardé la toujours le formule. gros cadron Une grosse rouge. histoire, ils ont gardé une grande histoire et une BD à la fin et le courrier des lecteurs et les jeux quoi. La formule elle est toujours la même aujourd'hui. Ouais, c'est ouais. assez Moi, je cool. parlais visuellement, surtout que c'était Oui, un bon. peu moins. Bah, heureusement un peu vieillot, quand ouais. même. Ouais, grave. Julien, Non, je sais plus. Désolé. Super, Je merci passe. Julien. vous lisiez quoi quand vous étiez petit du coup? À part. À part les Tom Tom et à Nana. part Ouais, Tom genre Tom. vos héroïnes ou les. Moi, il y avait la collection Cascade qui n'existe plus. C'était toute une collection de Ah oui, livres, avec le dos. Moi je connaissais les policiers cascades avec Alors, le il y dos avait. brillant. Ouais, ça c'était la collection préférée, c'était les K. Et c'était un peu le club des 5, un peu dans le même esprit. Ah, ok. Les cinq, Et trop c'est bien. 4 petits jeunes qui venaient d'enquête et à chaque fois c'était dans une ville. Bon, alors ils voyageaient beaucoup quand même, hein, je trouve qu'ils étaient un peu riches. Et ils allaient à Tokyo, ils allaient faire une enquête à Berlin, ils allaient un peu Ah, mais- partout dans le monde. Alors ça, c'est un truc dont on peut parler parce que même le Club des 5, ma sœur qui a 40 ans est en train de lire le Club des 5 actuellement. Et ce qu'elle disait, elle fait, mais c'est n'importe quoi, ces gamins, genre ils partent au milieu de la nuit en exploration près oui, du lac oui, du coin. c'est vrai. C'est trop Ils sont bien. 5 gamins de 12 ans, en vrai, n'importe quel... Enfin, Et alors les parents laisseraient pas faire ça maintenant. En plus, évidemment, il leur arrive des merdes, ils arrivent à enquêter sur des trucs Mais c'est avec le des pouvoir moyens... de ouais, la mais il y a un fiction. C'est de la fiction. Ouais, bah oui, mais c'est inconscient. Et en vrai, c'est pareil, les Clubs des 5, là, je les ai relus il y a pas longtemps. Enfin, du coup, je les ai téléchargés pour les foutre sur ma. Comment Ah ça bah s'appelle bravo. Dans mon livre numérique. Non, Ta ma liseuse. numérique. Ma liseuse numérique. T'as Et je lisais dans le métro. Et c'était trop cool. Ah ouais, moi j'aurais c'était trop pas peur des d'être scans, déçue parce que justement moi j'ai Alors, grandi c'était avec trop cool, le Club mais des 5 et je pense que je serais très déçue en les réalisant c'est un peu aujourd'hui. quoi. sexiste. Ouais, c'est ça. hein. Ah oui, bah alors ça, ouais. Genre, Rétrospectivement, mais en vrai, je trouve ça trop cool de se replonger dans des trucs. Ça me rappelle des souvenirs de quand je les lisais à l'époque. Ouais. Vous avez d'autres souvenirs de bouquins Ouais, mais moi justement j'ai grandi avec la collection des bibliothèques roses et vertes, Ouais. mais de mes parents du coup en fait. J'avais accès à tous les Club des 5, Clan des 7, les Alice dans la bibliothèque verte, Alice Ouais. Détective qui était Du coup, il y avait pas vraiment encore chouette. Fantomètre. Si Fantomètre ouais aussi. Mais ça c'était plutôt les biens. Ouais. Enfin, avec mes moderne. sœurs parce qu'on partageait, on est forcément une famille nombreuse. Moi, j'avais Sophie. aussi le journal de Mickey, que j'aimais beaucoup. Donc, bien sûr, Tom Tam et Nana, mais ouais, le club du Mickey. Alors, je me souviens plus, le journal, pardon, du Mickey, mais je me souviens plus vraiment ce qu'il y avait dedans. Mais je l'épluchais, je le relisais dans tous les sens. Il y avait des jeux et tout. Il y avait beaucoup de trucs. Ouais, du coup, c'était rituel. Nous, le mercredi, il y avait, on allait acheter le journal de Mickey et Spirou. Et du coup, genre, je bouffais des BD à donf. Dans Spirou, il y avait du coup des trucs un peu plus adultes. Genre, je sais plus, l'agent 112, je crois, le truc avec des flics. Enfin bref, c'était de l'humour un peu plus adulte. Et genre, on a lu ça avec mon frère à 8-10 ans. Parce que tout n'était pas pour nous. Mais journal de Mickey, du coup, il y avait beaucoup toutes les aventures de Mickey et ses potes, en gros. Et après, je pense qu'il y avait d'autres choses. T'as lu ça, toi, Julien? Non, moi je crois que je lisais le Picsou Magazine. Ouais. Je crois qu'il y avait un. C'est Enfin, concurrent. En fait, je suis pas. Ouais, je pense que c'est Si, le si, concurrent. ouais, il y avait ça, ouais. Je me souviens plus si c'est. Je crois que c'est Picsou Magazine. En fait, c'est surtout parce qu'il y avait des trucs pour Pokémon dedans. Donc moi, je retrouvais tous les cheats, tu vois. C'est l'époque tu pouvais pas aller voir sur internet. Ah bah oui, moi aussi j'ai connu ça, Donc d'acheter t'étais les magazines obligé. pour avoir Ouais, les c'est ça. astuces du jeu, ouais. C'est ça. Et il y avait les Mickey Jeux pour l'été. Oui, À la C'est fois quoi, histoire c'était- et en même temps les jeux. ouais.
Et il y avait même le petit crayon de bois qui faisait D en même temps. C'était génial. Oui. Bah ouais, il te filait des accessoires avec quoi. C'était. C'est quoi le crayon qui fait le petit D, là crayon de bois. Ouais. Et en fait, il a 6 tranches. Donc en fait, quand tu fais rouler, il y avait un petit numéro sur les côtés. Stylé. C'est malin. J'en ai encore plein chez moi. Je connaissais pas. Ah, mais j'ai déjà eu ça. Il y a les Je m'en crayons souviens, d'Ikea mais oui. et les crayons D du Mickey jeu. En dehors des magazines et des magazines un peu ou des abonnements, vous lisiez des livres et des trucs. D'où ça venait? C'était vos parents, c'était des cadeaux, c'était quoi? Bah, moi, j'avais des parents qui me soutenaient beaucoup dans la lecture et c'est vrai qu'ils m'en achetaient beaucoup. Et après, le reste, c'était à la bibliothèque. Ouais, moi c'était essentiellement la bibliothèque. On avait un peu de livres. Déjà, on avait récupéré tous les livres de mes parents, ma mère, chez mes grands-parents, du côté de mon père, on en avait pas mal aussi. Et après, on allait en bouquinerie essentiellement, vide-grenier. Et on allait peu en librairie. J'allais très très peu en librairie. D'accord. Mais si, quand j'avais un 20 sur 20, j'avais le droit à un livre. C'était un peu la récompense. bien. Toi, Florian? Moi j'avais une vieille tante et j'ai eu le malheur une fois de lui dire que j'aimais bien les pyramides. Et du coup pendant Avec que des livres sur l'Égypte, bon. Voilà, c'est ça. Je crois que j'ai encore eu un livre sur l'Égypte Noël dernier. Ah, c'est trop mignon. Donc ouais, j'ai la collecte là. Tu les as lus ou tu t'es arrêté au premier? Ça fait un moment que l'Égypte c'est plus trop mon truc, mais ouais, je sais tout sur les pharaons, ça c'est pas un souci. Ouais. Putain, j'espère qu'elle t'en parle pas trop parce que de se dire putain, je lui ai offert 20 bouquins, il a rien appris, c'est vraiment trop con. Moi, je me souviens du premier livre qu'on m'a offert. Alors, je sais pas si c'est le premier en fait, mais c'est celui qui m'a le plus marqué. C'était un Tintin. Quand j'ai Pour changer. Toi, ton fil rouge, c'est Tintin. En fait, ça a commencé par celui-là en fait, et après les autres, je les ai. Alors du coup, c'était Objectif Lune. C'était non, je crois que c'était Trésor de Récam le Rouge. Ah oui, d'accord. Ah, je sais plus. Du coup, est-ce que t'as voulu être pirate avant d'être cosmonaute? Non, c'était Objectif Lune. C'était Objectif Lune. Ok. Et du coup, ouais, c'était mon directeur qui me l'avait offert parce que je sais plus, j'étais bien classé. Et sauf qu'il y avait plus d'images. Faillot. Il y avait plus d'images et du coup il a dit bah toi tu viens dans mon bureau. Donc à y repenser ça fait bizarre mais en vrai ça s'est très bien passé. Il m'a juste donné un Tintin et du coup c'est grâce à ça que j'ai commencé à lire Tintin. Grâce à ton directeur. Grâce à mon directeur de l'époque. D'accord. On va Monsieur Demandian. Ok. Big up. Oui. Big up. Il savait où t'en es maintenant grâce à ça. Putain c'est clair. Ouais. Pas cosmonaute encore mais quand même. Moi je suis sur le chemin là, c'est bon. Oui, bah oui, on sait. Et toi, Karen? Moi, j'ai beaucoup lu. Du coup, j'allais aussi à la bibliothèque et je sais que je lisais beaucoup de trucs, mais je me souviens plus trop de quoi. Mais le seul truc qui m'a marqué, c'est Les Malheurs de Sophie. Genre, je les ai tous bouffés et je crois que je les ai lus plusieurs fois. Moi aussi, j'ai eu ça, une période Comtesse de Ségur. Ouais, et je me souvenais pas très bien de l'histoire et du coup, il y a pas très longtemps, on a entendu parler et je me suis souvenu qu'en fait, elle avait une vie de merde, quoi. Genre, en fait, elle faisait des conneries, elle se faisait engueuler. Je sais plus si c'est genre sa mère qui l'abandonne. Ouais, mais je sais pas entre quoi, les deux, ça dépend des romans. Ouais. Alors, pour le coup, je m'appelle Sophie, donc je pense que je peux témoigner Raconte-nous tes sur malheurs, ce Sophie. putain de livre. Mais du coup, moi, je le trouvais totalement déprimant, quoi. Cette pauvre meuf, il lui arrivait que de la merde. Ouais, en plus, elle se fait un peu nul. emmerdée par je sa l'aimais pas du cousine. tout. Ouais, c'est une bisu, quoi. Bah ouais, Sophie la bisu. après, Ouais, je crois mais que- un peu moins dans les vacances. Après, elle rebondit, elle grandit un peu. Oui, et puis elle fait moins elle bien. aimait. A priori, c'était quand même une petite chieuse Non, parce mais- qu'elle aimait bien faire des conneries. Et Oui. du coup, c'était pas volé. Mais j'avais Des pas fois. envie de m'identifier à elle. Ça, c'est sûr. Évidemment, ouais. Elle me saoulait beaucoup trop, quoi. Ouais, j'imagine qu'on te l'a mis entre les mains en disant tiens, Sophie, lis ça. Exactement. Après, on t'a fait chier à l'école avec ça ou Non, pas spécialement, mais je me souviens avoir lu un bouquin ou deux Ouais. et je me suis dit, ok, C'est juste toi, tu fini. dis, putain, si c'est ça, les Sophies. Un peu. Allez. Soi-disant la sagesse, mais non. Enfin, Alors que journée poubelle pour Gaël, bon, ça passe quoi. mais ça avait l'air drôle. Et il se passait quoi là-dedans d'ailleurs, Ouais, mais Gaël? si c'était une petite fille qui voulait pas aller à l'école. Et Ah, qui- bah trop cool. Et, Je m'en souviens pas du tout. et non, mais je sais plus exactement, mais en tout cas, et en fait, elle décidait d'être malade et de rester chez elle, et en fait, ça s'enchaînait les merdes. Et finalement, cette journée qui était censée être une journée chouette parce qu'elle allait pas à l'école, ça devenait une journée pourrie. Enfin, moi, elle a c'est le l'air souvenir rebelle, que j'en ai. Des journées- D'accord, journée poubelle. Mais déjà, quand même, vous aviez déjà des. Merci Dyson. C'est le concept d'un bar. Puis, et déjà, vous aviez des livres avec vos prénoms, donc c'est quand même plutôt cool. C'est vrai, c'est plutôt classe. Perso, j'en avais pas. Ouais, moi non plus. Ah si, moi, on m'avait offert un livre que tu pouvais personnaliser. Et en fait, c'est ma tante qui m'a offert ça, et tu pouvais mettre le nom de tes héros, les noms de la famille, en fait. Donc Ah ça oui. racontait un peu l'histoire de ma famille.
Genre le corbeau, c'était mon parrain et je me souviens de ça. Enfin bon, après c'est très flou. C'est Le très, oiseau de mauvais augure. D'ailleurs, je le déteste. Non mais je m'en souviens. D'ailleurs, ton oncle est vraiment un corbeau. Exactement. Non mais il y avait des. Enfin, c'est une histoire d'oiseau. Mais c'était original comme cadeau, voilà. Bon, je sais pas ce qu'il est devenu. Non, mais alors par contre, ça existe toujours ce genre de bouquin pour enfants Sûrement. que tu peux personnaliser avec le prénom et ça raconte vraiment un truc avec Internet. le prénom. Je crois qu'aujourd'hui c'est hyper simple Ouais. de faire ce genre de truc. Vous mettra des liens, on fera des listes de cadeaux pour Noël. Comme ça, si vous Wishlist sur Amazon. voulez. Du coup, un peu plus tard, collège, lycée, on choisissait plus trop ce qu'on lisait par contre, et ça a pu commencer à être relou. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir lu des trucs Ah bah non, mais moi l'autre jour, il y avait Terrible. cette discussion-là au travail où en pause-déj, tout le monde commence à raconter ben ouais, j'avais dû étudier ça. Alors je vais être très mauvais témoin parce que je me souviens absolument pas de ce qu'on m'a fait étudier. Donc alors, ça m'a pas du tout marqué, moi en fait. du coup, c'était peut-être pas si bien que ça. C'est que des souvenirs périssables, quoi. Voilà, je devais m'en foutre totalement, à vrai dire. Voilà. Moi, au contraire, j'ai pas l'impression d'avoir lu des livres qu'on m'a vraiment. Les lectures obligatoires ont mal vécu. J'ai l'impression justement d'avoir découvert plein de choses avec des lectures obligatoires. Est-ce que tu crois que tu avais l'âge de lire tous ces trucs-là? Parce que je trouve que quand on nous impose des livres au collège et au lycée, parfois c'est un peu trop tôt pour notre âge et on comprend pas tout ce qu'on devrait comprendre en fait. Et genre, t'as eu des trucs comme ça? Moi j'ai un exemple c'est Candide en fait. Candide de Voltaire, Ouais. j'avais rien J'ai lu en compris en CP. fait à l'intérêt de ce truc-là. Tu l'as lu à quel âge? En 4e. Et vraiment, enfin, voilà, je lisais un truc qui en plus ne me plaisait pas C'est vachement particulièrement. philosophique. Enfin, je l'ai pas En lu, CP, mais. toi? Non, j'essayais de faire une blague. Désolée, je suis en train d'imaginer la scène. Pardon. J'étais précoce, mais pas à ce moment. Non mais ouais, Moi, je me c'est souviens, assez philosophique, mais du coup en 4e en fait, t'es pas prêt. Enfin moi je trouve que j'étais pas prêt du tout à lire ça. Ouais. Et je l'ai relu plus tard. En fait il y a même assez peu de temps. Et là j'ai tout redécouvert et même je l'ai adoré d'ailleurs. Du coup, T'as t'as compris la kiffé. vie un peu. Là j'ai kiffé. Mais c'est, enfin voilà, c'est beaucoup d'années après. Et genre, tu t'es remis à le lire parce que tu t'es dit genre putain c'est un Complètement classique. par hasard. Je suis retombé sur un extrait et je me suis dit ah en fait ça a l'air marrant. Et du coup j'ai lu tout le livre sans m'arrêter. Et tu t'es bien marré? Ouais. Moi, je me souviens que j'ai un exemple de truc que j'ai détesté. C'est genre quand on m'a fait lire obligatoirement. C'était quoi? C'était Au bonheur des dames. Le truc De Zola. déjà de Zola, ouais. Alors déjà Zola. Et Toujours pas lu. moi, c'était obligatoire. Ça devait être pour le. Enfin, ça devait être en 3e, je crois. Et tu passes 15 pages. Ils sont toujours en train de décrire des tissus et la couleur et la texture et le machin. 15 pages. Et vraiment, t'avances. Il y a rien qui avance, quoi. C'était ouais, je pense que c'était une torture de lire ce truc-là, quoi. Surtout pour en faire un résumé à la fin. Et puis il y avait un contrôle et Évidemment. Ouais. et petite fiche de lecture pour être sûr Sinon, que ça c'est bien trop tout. facile. Bah, j'ai la même histoire avec Thérèse Raquin, donc Zola aussi. Merci Zola. Ah bah bien. Et par contre, c'était plus tard, c'était en J'accuse. première, et pourtant, voilà, je lisais vraiment tranquillement, mais ce truc-là, c'était dur, quoi. C'est- C'est quoi, c'est pareil, il y a plein de descriptions et de machin. Ouais, pareil. Ouais, ça- Je trouve ça ouf BA, enfin, quelque part, je comprends que il faille nous faire une culture et qu'il y a des classiques, des trucs à connaître, ok. Mais je trouve ça, le but, c'est quand même de te donner envie de lire et de kiffer des bouquins. Et en fait, on te fait lire des trucs chiants avec Ouais, mais ça sur des dépend thèmes des qui te profs. touchent pas et tout. C'est, Ouais, mais il y a quand même des programmes, quoi. Et du coup, il y a des trucs qu'on t'impose et tu Ouais, fais, mais moi, en 3e, par exemple, j'ai une prof de français qui a été justement celle qui m'a fait découvrir la littérature française. Et on a lu plein de livres qu'elle nous a imposés, parce que forcément, c'était obligatoire avec contrôle au bout, etc. Et en fait, ça a été une révélation sur la plupart des bouquins qu'elle nous a fait lire. Et toute la classe était emballée, parce qu'elle arrivait à t'as nous l'air amener d'avoir ça. une prof trop cool en Elle même temps. Elle était trop bien. Mais- Florian. Ouais, moi j'ai le même trauma sur Émile Zola. Je me souviens qu'on avait dû lire aussi L'Assommoir, je crois. Et du coup sur celui-là, j'avais pas lu en fait, j'ai regardé le film. Ah, ça Et- marche. Ah, j'ai- Putain, vous trois, vous avez lu les Rougon-Macquart, mais vous êtes tous autant fait chier, quoi. Et par contre, je me souviens, il y a une scène qui est restée imprimée dans mon esprit. Parce qu'il y a une vieille scène de cul à un moment avec Gérard Depardieu. Et Vas-y, Ah bah, décris-nous tu ça. m'étonnes que ça marche. je suis un peu exactement, mais genre, Je pense c'est un que peu. tu as voulu l'effacer de ta mémoire, même. C'est un peu rapey, c'est un peu, Ah c'est un oui, peu oula. sale et le Gérard Depardieu, enfin, il est toujours imprimé quelque part dans ma mémoire là. C'est un peu Et t'avais quel dégueu. âge? C'était en quelle classe? Je me souviens plus, mais c'était collège, lycée, un truc comme ça. Ouais. Je crois que j'avais regardé. C'était pour Les Misérables, moi j'ai regardé
la série? Moi j'ai jamais le truc cool, on avait regardé le film de Viper au point, enfin les deux, du coup on a eu le truc cool avec Catherine Fro et le vieux avec Alyssa Pritch qui était un peu craignos. C'est que Catherine Fro était craignos aussi. Ouais, bah, alors globalement de toute façon c'est pareil, il y a l'histoire est craignos quoi. Donc, de toute façon il y avait pas grand chose de fun à en dire. Enfin, ouais. C'est un peu rigolo mais du coup c'est le seul truc où on a vu un film un peu moderne lié à un livre, donc c'était pas trop mal quoi. Mais c'est vrai que celui-là on l'avait vu, ouais, on avait dû le lire juste avant que le film sorte et du coup la prof nous avait emmené le voir. 1, 2, 3, 4, la prof nous avait... C'était bien. C'était bien. Oui. Nous avait emmené le voir. la conjugaison maintenant. Ça me paraît bizarre en le disant. Il y a trop de littérature. On était allé le voir au ciné avec elle pour la sortie. Voilà. Bah, en dehors des livres, moi j'avais eu le même poème que j'avais dû apprendre 3 fois aussi. En CM2, en 6e, et après j'avais changé de collège et on l'avait réétudié en 4e. Je le connaissais par cœur. C'est quoi? Tu le connais encore? Ouais, c'est Ronsard, Ode à Cassandre. Mignonne, allons voir si la rose. Ah, c'est celui-là. Oui, c'est celui-ci. Ah putain, mais moi je connais que le par premier cœur. vers et je savais même pas qui c'était. Mais du coup, Voilà. c'est cool parce que du coup, tu le connaissais déjà quand tu vas étudier les autres fois. Ah oui, tout à fait. Ouais, bah bon, là c'est limite Sans de surprise. l'acharnement quoi. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment pas de chance. Il y a Quoi. un moment où ça fait beaucoup. Ça fait moins de devoirs. Oui. Ouais. Oui, alors là par On peut contre, voir le côté facilité et j'aimais bien la facilité donc ça m'allait en fait. bah surtout pour un truc quoi, qui te fait pas trop kiffer, évidemment quoi. Moi, mon pire souvenir de lecture, c'était que c'était pour la terminale. Du coup, on avait, j'étais en L, donc 4 bouquins imposés, et j'étais absolument sûre que à la rentrée après les vacances, il fallait avoir fini de lire Jacques le Fataliste. C'est quand même pas le truc de Diderot, genre roman d'initiation, c'est hyper chiant. Moi, j'avais adoré, mais je suis à contre-courant. T'es trop genre l'élève modèle. Mais parce que je profs de pense que français, j'avais quoi. des profs de français qui étaient Mais oui, je pense très parce bien que pour le tombés. coup, genre en étudiant un peu le bouquin, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs un peu intéressants dedans, mais à lire tout seul, c'était vraiment très très chiant. Et du coup, tu l'as lu à Et l'arrache? du coup, je l'ai lu genre vite fait le dimanche soir, la veille des vacances, et j'ai bu du café pour rester éveillée, sauf que j'en buvais jamais. Et donc je me suis réveillée au milieu de la nuit en mode le cœur qui palpite, je vais réveiller mes parents et tout, et ils étaient hyper inquiets. Et je leur ai dit ça va pas du tout, je pense que je suis en train de faire une crise cardiaque. Et après ils ont su que... Ils m'ont dit bah t'as bu beaucoup de café, non? Bah oui, c'est tout con. Donc, Tout ça pour Jacques le Fataliste. Oui, ouais. Bah tout ça pour ça. Et en plus, il n'y avait pas contrôle le lendemain. Ah bah tiens. Ça n'a servi à rien. Mais j'ai eu le bac, déjà pas mal. Yes. Bravo. Et maintenant que vous êtes grand, qu'on a passé le lycée avec les livres imposés, comment vous choisissez vos bouquins? Est-ce que vous continuez de lire déjà? Alors, je pense qu'il y en a quelques-uns autour de cette table, oui, parce que c'est leur métier. Mais... Du coup, pour moi, ouais, c'est super facile parce que j'ai plusieurs amies autour de Sophie. cette table et elles me filent des livres et elles sont sûres que je vais l'aimer parce qu'elles l'ont déjà lu et qu'elles connaissent mes goûts. Donc en fait, je fais rien. J'attends que libraires perso, ouais. C'est ça, j'ai mes libraires perso. J'attends que les livres arrivent. Ouais, ça arrive, mais bon, je le finis pas et puis voilà, hein, c'est pas grave. Ouais, c'est super cool. Donc du coup, je vais plus en librairie, j'achète quasiment rien. Je suis Sauf pas pour aller une- voir Gaëlle. Ouais, de temps en temps pour aller faire un petit tour à Cours Santé-Million. Mais alors du coup, tu t'imposes pas de finir un livre si ça te fait chier, quoi. Bah, c'est quand même rare que je le termine pas, mais ouais, elle me conseille bien, donc j'ai rarement le problème. Bien, Inès. Moi, je choisis de façon très aléatoire par période. Soit on me conseille des livres, soit j'en récupère, pareil, on me les prête, ou en librairie, je tombe sur tel livre que j'ai envie de lire. Ou alors en bouquinerie, ça m'arrive aussi encore de trouver des choses. À la bibliothèque, des BD, j'en prends. C'est assez instinctif en fait de Je pense que c'est un peu plus facile d'échanges, pour nous parce qu'on connaît des auteurs, des maisons d'édition, on sait. Oui, on c'est sait sûr vers quoi aller. on sait vers quoi se tourner. Mais alors du coup, vous qui genre Vous qui ne connaissez rien à la littérature. Ah, la Et nous, c'est condescendance hyper du condescendant. L, Non, quoi. mais genre on a fait des études quand même, donc il y a un moment où ça nous aide peut-être. Non, mais du coup, Julien, Florian, Stéphane, comment vous choisissez vos bouquins? Déjà, moi, je ne lis pas de romans en ce moment. De romans ou même d'histoires de manière générale. Tu vois, pas de pièces de théâtre, pas de... Moi, je lis des livres qui sont... de la Avec vulgarisation des images. scientifique. Oui, non, mais il y a des images, oui, effectivement. Des dessins. Il y a des dessins, mais aussi des trucs de genre sociologie, Ah, donc t'es psychologie. plus des trucs branché comme ça. essai.
Faut que ça t'apprenne quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Faut que ça m'apprenne quelque chose. Ouais. Ok. C'est ça un essai? Oui, c'est ça. Ok. C'est de la non-fiction, même. Ok. En gros, il y a tout ce qui est exactement. fiction, SF, littérature, tout ça. Ouais. Et non-fiction, non-fiction, c'est encore plus large parce que du coup, t'as tous les bouquins de cuisine, les guides de voyage et tout ça dedans. Mais du coup, tu lis des essais de sociologie. Et de Exactement. philosophie. Exactement. Voilà, j'ai appris aujourd'hui comment ça s'appelait. Je savais pas non plus. Hein. Bah, super. Florian. Ouais, moi j'avais vraiment un problème avec la lecture après le bac. Donc moi j'étais content de dropper ça, quoi. Et en fait, j'ai redécouvert le plaisir de la lecture quand j'ai dû aller taffer sur Paris et que je devais prendre le RER B tous les jours. Et du coup, ouais, en fait, du coup, je lisais parce que c'était soit ça, soit j'étais comme les autres en train de m'énerver sur le RER B 2 heures par jour. Du coup, ouais, j'ai commencé à lire et puis je lisais 20 bouquins par an. Enfin, avec le RER B, j'avais le temps, quoi. Voilà, quand il y avait un problème, je me posais dans un coin et puis j'avançais mon bouquin. Et quand ça se libère, ça se libère, quoi. Est-ce que t'as déjà loupé ta station de sortie à cause de ça? Alors, j'habite au terminus, du coup, non. Mais dans l'autre sens. Oui, dans l'autre sens, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Ouais, surtout si c'est pour aller au taf, forcément que tu iras plus volontairement dans ce sens-là. Toi, Stéphane? Non, moi je lis pas trop en fait. Je suis plus podcast mais musique dans les transports. Et non, mais en fait, en vrai, la littérature et lire des trucs, ça me branche pas trop. Non. Même si on m'a offert une magnifique, j'ai encore oublié le nom. Liseuse numérique, j'allais dire ardoise, mais ardoise c'est les tablettes. Une ardoise numérique avec de l'encre électronique. Avec de l'encre électronique. Des livres avec de l'encre électronique. Non, j'en lis pas trop. On fait une pause et on va reprendre des bières, on va aux toilettes et on va regarder les résultats du match. Mignonne. Allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette mépris. Les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Là, voyez comment peu d'espace, mignonne. Mignonne a là-dessus la place. Là, sa beauté les séchoirs. Oh, vraiment, marâtre nature, puisque une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Parce qu'il faut faire la liaison jusqu'au soir. On dirait que tu rappes du Ménélique. Dans ton rad. J'apprends à lire dans ton rad. Tu pars C'est bon pour au fond de la classe. Oui, Oui, on est là. c'est pas moi, c'est elle. On vient de reprendre. Salut. C'est dans ton rad. C'est dans ton rad. Allô. On vient de reprendre des bières. Et Le des serveur shooters nous a gratos. gentiment offert des shooters. Et on était en train de parler de lecture et de bouquins. Et on vient d'aller faire pipi. On vient d'aller faire pipi. Et le lien c'est fait. Voilà. Il y a quoi dans vos chiottes pour lire? Oh là là. Ah, Inès, elle en Belle a. introduction. Ouais, moi j'ai des livres dans mes chiottes parce que je trouve que c'est toujours un moment important pour lire. Et on a un peu le temps. On a un peu le temps, mais il faut pas que ce soit trop long non plus. Donc là, depuis le dernier que j'ai rentré dans, parce qu'il y en a 3-4, le dernier que j'ai rentré dans la bibliothèque de chiottes, c'est le dictionnaire des femmes de Laura Adler, parce que c'est des entrées de dictionnaire autour des femmes et c'est très intéressant. C'est beaucoup plus Mais classe il y que a ça, on a l'air. notamment un livre que tu m'as offert, Karen, le Connais-tu Paris de Queneau. Enfin, je sais pas si Ouais. le titre est ça exactement, mais pareil pour le même histoire de que c'est Ouais, facile ouais. à lire. Je me souviens. Je Je me réjouis à voilà. chaque fois que je vais faire pipi chez toi. Exactement. Toilette. Et je crois que j'ai un recueil de poèmes. Et voilà. Gaëlle. Ah non, ben non, il y en a pas. Par contre, quand je vais chez ma mère, c'est les revues, mais tout ce qui s'est créé dans le bocage, Bressuiret, pardon. Les nouvelles activités. En fait, elle fait de la promo. C'est une agence de tourisme dans ses toilettes. Moi, c'est un peu pareil. J'ai le journal de la ville, là où j'habite. Et du coup, je lis régulièrement les petites, ce qui se passe dans la ville. Moi, j'ai absolument rien à part des produits de beauté. Est-ce Toi, que t'es plus tu- sur iPhone. t'es sur un caca efficace. Ah oui, ça c'est vrai. Non, c'est vrai pour le coup en plus. Que je lis quand même, du coup, mais sur le téléphone. Donc je lis des news souvent. Et tu swipes aussi Ouais. sur Tinder, non? Putain, si les meufs savaient ça. Bon, et les mecs aussi, je pense. Ou oui, bah, je sais pas, je swipe pas. Mais moi, dans mes Bon, toilettes, moi non plus d'ailleurs, hein, je précise parce que. Mais moi non plus quoi. tant que t'as les mains propres, tout va bien. Tu te justifies beaucoup trop, Julien, Karen. Moi, j'ai fait une blague hyper subtile dans mes chiottes parce que juste au-dessus de l'évier, j'ai mis les mains sales de Sartre. Et je trouve ça hyper drôle à chaque fois, sauf qu'il y a plein de gens qui le remarquent pas. Donc, Tu rigoles toute seule. Et après, j'ai mis des flipbooks. Ouais, moi j'adore tes Ouais. flipbooks dans tes C'est quoi, toilettes. les Les flipbooks, c'est les petits trucs que tu, en les feuilletant très vite, il y a plein de petits dessins sur chaque page et quand Ah, et tu ça bouge. ouais, quand tu les, ça fait une animation. C'est l'ancêtre du dessin animé. Ouais. Ouais. Et j'ai fait mon mémoire d'études là-dessus et du coup j'en ai acheté plein.
Et je les ai mis dans mes chiottes parce que comme ça je me dis même si les gens font un pipi rapide ils ont le temps. Et c'est cool, ouais, Mais c'est ça, c'est du assez coup, c'est chouette. super rapide à lire, non? Oui, Ouais, mais mais- alors on n'est pas là pour traîner chez moi. Il y a autre chose à faire que passer son temps aux chiottes. Donc Sophie, toi, il y a quoi dans tes chiottes? Eh bien, je viens de déménager, donc pour l'instant, il n'y a pas de bouquin qui est arrivé. Mais j'ai eu longtemps les Où est Charlie? Parce que je trouve que c'est assez drôle. Oh putain, je suis alors tellement là on nul peut à passer ça. du temps. Oh là 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 là. Ah bah voilà, t'as le droit de sortir que si t'as Mais trouvé là, Charlie. tu peux passer des heures en fait. Mais là c'est un coup à choper des infections par contre ou des hémorroïdes parce que c'est pas Non mais à force tu le connais par cœur, donc paf, tu ouvres la page, tu sais où est Charlie. Bah oui, tu mais peux pense à sortir. tes invités qui vont venir chez toi et passer la moitié de leur soirée aux Ouais, chiottes. parce que quand tu mets des livres aux chiottes, c'est pour toi, mais pas que pour toi. Il y a aussi pour des gens qui viennent chez Oui, toi. mais moi c'est pour moi. Ouais. C'est pas grave. Mais alors Moi, tu vois, je vais faire des travaux chez moi et j'ai envie de mettre un truc dans le mur, genre un jeu. Tu vois, un truc dessiné sur les carreaux ou je sais pas quoi. Et pour que les gens qui aillent aux chiottes, en fait, ils jouent quand ils sont assis. ouais, mais alors faut pas que ça nécessite de se lever trop loin parce que Non, mais tu sais, un espèce de... Alors, je sais pas encore quoi, mais peut-être que je vais pas le faire en vrai. Hein. Mais on verra. Mais un espèce de truc où faut même un labyrinthe, tu vois, où tu cherches la sortie, tu vois. Oh, le chamboule tout avec les rouleaux vides, oui, ça se fait. faut les remettre à chaque fois. Non, mais ça pourrait être une énigme, ça pourrait être, je sais pas, un truc où vraiment tu t'assois et tu regardes. Tu peux mettre des phrases philosophiques un peu pétées comme sur Mais oui. Facebook, tu sais. Candide Mais oui, disait. faut trop faire ça. Ouais, et alors juste pour revenir, Sophie, tu disais que tu viens d'emménager, ça s'est passé comment du coup le rangement des bouquins chez toi? C'est Magnifique assez simple. transition. Là. Merci Karen. C'est assez simple, je n'ai pas eu le droit de toucher au livre. Parce que il semblerait qu'il y a un ordre pour ranger les livres, la taille, les BD, les trucs. J'ai pas trop compris. Mais j'ai bien compris que mes livres arrivaient tout en bas de la bibliothèque. Sachant que j'ai principalement des guides de voyage et quelques conneries et quelques romans. Ouais, ton mec lit beaucoup. Ouais. Ouais, c'est ça. Il lit pas mal et puis j'ai bien senti qu'il a pas trop envie de mélanger mes livres avec ses livres. Franchement, je le comprends parfaitement. Et je Ouais, pense mais qu'il moi, m'associe. c'est pareil. Inès, comment tu ranges tes livres? Moi, alors, mes livres, bon, plus maintenant, mais au moment où j'ai reclassé mes livres il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai acheté des nouvelles étagères, j'ai re-rangé par maison d'édition et par ordre alphabétique d'auteur. Ça fait un peu. Un peu Névrosé, bizarre comme mais ça va, on se Un peu comprend. névrosé. Mais, ouais. Mais après, j'ai mes Moi, albums je ne jeunesse comprends dans un pas. coin, j'ai mes guides de voyage dans un autre, etc., etc. Mais Sophie. Non mais je comprends pas. Enfin un livre c'est un livre si tu le cherches. Dans mais ta non, petite parce que tu bibliothèque, sais où vas le il est. trouver, quoi. Mais non, parce que non, moi je sais comme ça où il est. Mais ça ne marche plus Non parce mais que c'est j'ai pour plus que de ça soit place, joli. donc, Dis-le. C'est pas. Alors le truc ultime Je comprends de pas. blogueuse ou de Pinterest, c'est de mettre les livres avec la tranche vers l'extérieur. Mais oui. Et genre vraiment, on a vu ça sur Pinterest Oui, mais alors et sur ça, le c'est L et nul. tout. Et genre vraiment, c'est la pire idée à la con. Parce que, alors au lieu d'avoir le joli dos des livres avec le titre et l'auteur et tout, genre les informations utiles, et ben tu les mets tous à l'envers. Comme ça, ils se ressemblent tous et Comme ça ça, fait tu beaucoup retrouves mieux pas sur ce que tu Instagram. cherches, quoi. Là, Et c'est par contre, c'est vraiment une vraiment une question idée à la con de blogueuse, blogueur. Non, mais c'est Instagram. juste des mecs qui font semblant de lire et qui en fait les prennent jamais. Ouais, quoi. c'est un élément Mais de ça doit déco être comme quoi. les. Ouais, Ouais, mais je c'est pense ça, que ça c'est des devient de la factices de déco, chez là. Ikea, tu vois. Je pense que c'est Ah, que ouais, des l'intérieur. Misola qui sont tous alignés. Mais ça on comprend du coup. C'est genre au coin, Émile. Non mais ouais, moi je comprends pas non plus le classement par ordre alphabétique et tout. Bah ça c'est un tic de bibliothèque, libraire, enfin une Ouais. habitude en fait. Je Moi pense j'ai que moi, j'ai un rangement un peu hybride où du coup j'ai genre une bonne bibliothèque Ikea 16 cases et il y a la moitié des cases qui sont un peu par thématique, donc genre j'ai une case avec des livres que sur l'amour, j'ai 2-3 cases avec les livres des auteurs que je préfère, j'ai 1 ou 2 cases avec les éditeurs que j'aime bien qui sont tous ensemble, j'ai 2-3 cases avec tous les livres que je lirai jamais et que c'est de la merde mais que je veux pas acheter parce que je sais pas, des BD et tout, et genre tout est classé. Dans chaque case, il y a une thématique particulière et c'est genre, différents niveaux de névrose, mais tout est classé différemment. Donc, mais par contre, c'est vrai que genre, je suis contente qu'il y ait que mes livres dedans, parce que sinon, c'est le gros dawa. Genre le moment où j'avais un mec à la maison, et ben, genre, je voulais pas mettre ses... Genre, je lui ai dit, mets tes livres à côté et je les rangerai peut-être. je trouve ça compliqué de mélanger ces livres parce que de créer de sa bibliothèque, c'est ta personnalité et en fait de la mélanger avec celle de quelqu'un d'autre, c'est C'est comme si tu mélangeais tes fringues, quoi. Non mais après ça dépend. presque. C'est vrai. Vous avez combien de livres aussi? Mais beaucoup. Voilà. Moi j'en ai beaucoup, ouais.
Bien sûr, ouais, j'en ai beaucoup. Quand t'as une petite étagère avec 10 livres, et t'as quelqu'un qui arrive avec 10 livres. Il y a le cas de Sophie qui a ses 10 livres qui sont mis dans un coin. Et en gros, c'est celui qui a la plus grosse bibliothèque qui gagne. Exactement, c'est juste une histoire de bits. Pardon. Florian. Ouais, moi je comprends pas le délire de la bibliothèque en fait. C'est-à-dire que moi le livre je le lis une fois et après je le donne ou je le vends ou voilà je garde brûle. juste voilà exactement. Ou moi j'ai que des livres techniques chez moi que j'ai mutualisé avec mon coloc espagnol. Donc en fait c'est juste un fatras de bouquins et c'est des trucs techniques, c'est des trucs qu'on lit encore plusieurs fois. Et moi je comprends pas le délire d'avoir une bibliothèque avec 3000 livres que t'as lu une fois. Et que tu le Mais c'est reliras un peu jamais. comme les étagères de DVD ou de VHS à l'époque aussi. Ouais, mais c'est des valeurs sentimentales, quoi. Oh mais c'est chiant à transporter quand tu déménages quoi. Oui, alors. Question pratique, oui. Oui, alors clairement, c'est genre le truc qui fait chier tous les potes au déménagement. Par contre, il y a un moment où du coup t'arrêtes de déménager. Ou alors tu te débarrasses de livres à chaque fois, mais. Ouais, mais du coup, dans vos étagères de 3000 livres, vous triez jamais, vous en sortez jamais, vous gardez Si, tous. moi aussi. Si, moi régulièrement j'en donne, je sors tous ceux que j'ai pas spécialement aimés, ceux que j'ai pas lus depuis hyper longtemps, je trie, mais je garde, il y en a que tu peux pas sortir quoi. Impossible. D'accord. Sophie. Moi, j'ai un peu mieux compris là, cette histoire de ranger les livres. En fait, c'est avant tout un aspect esthétique. Il m'a dit non, mais c'est joli comme ça, tout ça. Bah bien sûr qu'il y a un aspect esthétique au livre. On aime bien l'objet livre. Mais moi, je suis assez d'accord avec Florian dans le sens où je lis un livre une fois et j'ai pas besoin de le relire une deuxième fois, à moins que ce soit mon gros kiff. Et dans ce cas, il va être sur ma table de chevet, quoi. Parce que tu les prends dans nos bibliothèques en fait. Mais oui. Mais j'en ai qui sont à moi. Pour de vrai. Ouais, non, mais alors en vrai, il y a le truc esthétique, mais c'est aussi le truc quand t'as une bibliothèque chez toi où il y a pas mal de bouquins. En général, les gens qui vont venir, ils vont s'attarder devant, ils vont se dire Exactement. que y a Ouais, mais ça, sûrement- c'est pour paraître intelligent. Non, c'est aussi pour partager tes trucs. Non, vous ne faites pas passer pour plus pédante qu'on est. En soirée, le métier qui est le mieux pour engager une discussion avec des gens que tu ne connais pas, c'est quand t'es libraire. Les gens tout de suite vont te raconter un truc hyper personnel Dire, sur ah, putain, les j'ai lu ça libraires. dernièrement. Exactement. Genre quoi? Comme ça, je ne sais plus, mais il y a plein. Merci pour cette question à la con. Mais concrètement, non, c'est vrai, c'est pas. Enfin, moi, du coup, je travaille dans le métier. Éditrice, c'est autre chose. Les gens te posent plus des questions sur ton métier proprement parlé, alors que libraire, il y a tout de suite un échange qui se fait sur le livre et du coup un échange sur les personnalités. Et c'est comme une bibliothèque chez quelqu'un, quand tu commences à regarder, tu dis ah tiens, tel ou tel livre, et du coup il y a d'autres choses qui se font quoi. Et après, il dit non, c'est juste de la déco. Et il m'a offert, je l'ai jamais ouvert. C'est possible. Ça marche pas pour pécho en vrai. Mais D'avoir une belle Ça bibliothèque. dépend qui tu veux pécho, mais. Ah, visiblement, si tu veux pécho du libraire, oui. Oui, il faut les C'est vrai amener que- chez toi déjà. Et du coup, vos bouquins, je reviens un peu à la question que j'avais posée tout à l'heure. Quand vous en sortez ou quoi, vous en faites quoi? Vous les jetez, vous les donnez, vous les vendez, Florian, tu disais que tu les donnais. Alors moi quand je me suis barré à Berlin en fait je les ai filés à une copine. En fait j'avais genre... garde. Hein? En garde. Non, vas-y je les ai déjà lus, si tu veux vas-y prends. J'en avais une vingtaine, ça me saoulait de les emmener quoi. Ah oui. Et ouais bon, Ouais, mais c'était des bons livres. c'était des bons gros livres, c'était genre les j'imagine, gros mais c'est pavés cool, donc bien pourquoi relous à emmener dans l'avion. Et du coup ouais je les ai donnés. Après ceux qui ont une valeur sentimentale ou quoi je les ai gardés chez ma mère. Et mais ouais non moi je les donne, je les revends, je les brûle, je les mets dans la rue aussi parce qu'à Berlin c'est un truc qui font beaucoup ça en fait. Les gens descendent avec des cartons et foutent les bouquins dans les boîtes. Donc des fois je chope des bouquins aussi, des fois je trouve des bouquins français ou des bouquins faciles à lire en allemand. Mais alors pour de vrai, t'as déjà brûlé des livres? Non, jamais brûlé. Non, Ça en vrai ça si, m'angoisse. en vrai si. À Berlin, il y a une fois, j'avais pas de journaux pour démarrer un barbecue. Et par contre, j'avais un livre bien pourri et Ah. du coup, je sais plus ce que c'était tellement pourri que je m'en souviens plus, mais S'il mérite, ça va. ça marche bien pour le Parce que barbecue. c'était un zoo là. Toi, tu pourrais pas brûler un livre, Karen? Oh putain, non. Oh là là. Ça me genre vraiment. C'est genre. Fahrenheit Non, 451 quoi. Ouais, mais ouais, vraiment. Un livre numérique peut-être. Mais finalement, Non, pourquoi? non, mais en plus, j'ai beaucoup d'amour pour les livres numériques aussi. Genre, vraiment, on brûle pas ça, quoi. Pourquoi c'est Parce que peut-être c'est un- juste un truc que t'as plus envie d'utiliser, comme Mais une alors, peau de déjà, banane. ça s'utilise pas. Puis tu peux lui donner une seconde vie. Mais Autrement. ouais, oui, c'est c'est ça, ça, c'est Dans le barbecue. C'est ça, mais mais pas en brûlant. Mais non, mais tu peux le donner à des gens et tout. Enfin, genre, il peut être lu par encore J'ai des l'impression qu'il y a milliers de deux clans personnes, ce quoi. soir.
Oui. Et genre, pourquoi le brûler alors que genre le truc a été imprimé, il y a des gens qui ont passé du temps là-dessus et tout. Genre, Mais c'est pareil pour les journaux quand C'est tu les pareil mets dans le pour tout. barbecue. C'est Mais pareil non, pour tout. mais les Tout ça journaux, a été c'est un truc créé de en journal tous les travailler jours. et tout. Ouais, le journal est beaucoup plus éphémère qu'un livre. Non, mais alors c'est après, pas évidemment du tout qu'il y a une la espèce de même, culte. Genre, oui, c'est un objet culturel et on brûle pas ça, Voilà. quoi. Enfin, jeter un DVD. Ça allume beaucoup moins bien le barbecue, le DVD. Brûler par un contre. DVD, ouais, mais si Le ça DVD, pour mais un barbecue, c'est pas parfait ouf. sous-vert. Oui, mais alors par contre, tu peux le mettre aussi dans tes cerisiers pour faire fuir les. C'est ce que j'allais dire. Et ça marche aussi. Donc tout peut avoir une seconde vie. Donc pourquoi les brûler? Ouais, Pour bah faire ouais, de la non, place. Mais oui, pour faire mais de la place et pour faire non mais pour faire du feu simplement, du barbecue ou Ouais, de la belle flamme. ouais, de Alors- la belle flamme. Bon, alors en vrai, Boulinier, Oxfam, il y a plein d'assos où vous pouvez Ouais. donner vos bouquins. Oui, du coup, vous avez des petites recommandations de trucs où on peut Bah, donner moi, des bouquins. ouais, Oxfam, parce que Karen quoi a été bénévole et moi j'y étais Alors aussi. Oxfam, du coup, ouais, c'est une organisation Ouais. internationale qui agit sur plein de trucs, mais à Paris, à Lille et dans plein d'autres pays aussi. Ils ont des bouquineries, genre des bouquineries solidaires qui sont tenues par des bénévoles. Et bah, tu peux venir déposer tous les bouquins que t'as et eux ils se démerdent avec tout ça. C'est pas toujours le truc le plus fun. Ouais, parce qu'ils gardent ce Emmaüs qu'ils aussi, veulent quoi. et ils revendent, ils redonnent le reste ailleurs en fait. Ouais, ils essayent de D'accord. mettre en valeur Ah. en plus tout ce qu'ils récupèrent et tout. Et donc brûlez pas vos livres, putain. Et donc, à part ça, ouais, qu'est-ce que vous en faites des livres? Non, sinon, en vrai, une fois, le truc que j'ai fait déjà plusieurs fois, c'est le laisser dans le métro. Alors après, je sais pas si ça a fini à la poubelle ou quoi. Ah, c'est cool ça. Mais ouais, et je me souviens qu'il y avait même un site web, alors je me souviens plus du nom, où en fait tu pouvais aller sur le site web, enregistrer un bouquin et t'avais un code, et en fait tu mets le code dans le bouquin, et les gens qui récupèrent le bouquin peuvent mettre le code sur le site web, et donc après t'as des bouquins qui se retrouvent à l'autre bout du monde. Ouais. Oh. Je me souviens plus de. Ouais, c'est un nom particulier ce système d'échange de bouquins, mais je me souviens C'est plus. book quelque chose, mais je ne sais pas. Et oui. Hey Bien joué, Inès. Utilisez Google. J'ai une copine à qui c'est arrivé, elle en a trouvé un bouquin de ce genre-là dans des toilettes dans un aéroport et du coup elle est allée sur le site web en question et elle a donné son avis. En fait elle s'est rendue compte qu'il avait fait le tour du monde quoi. Donc c'est Ouais. Moi, super je- chouette. Et justement, du coup, je trouve ça hyper cool d'acheter des bouquins d'occasion parce qu'ils ont déjà vécu. Je sais pas Ouais, si. moi j'adore regarder dans les cartons dans la rue justement. Enfin, ça arrive souvent ou dans les bains d'immeubles ou sur des rebords de fenêtres. J'en ai récupéré souvent des bouquins comme ça, des bouquins perdus. Après, je prends des trucs qui me disent un peu. Le but c'est pas d'encombrer mon appartement de livres que je ne vais jamais lire. Mais je fais souvent ça et je trouve ça toujours assez drôle de récupérer un livre comme ça. Ouais, puis c'est ça, des fois, t'as genre des marque-pages oubliés ou des petites Ouais. dédicaces, des annotations. Ou des et je trouve ça photos. hyper Ouais, j'ai cool. déjà trouvé une Ouais. photo. Bah, justement, quand j'étais bénévole chez Oxfam, on avait ça, donc on recevait tous les cartons de bouquins donnés. Et derrière la caisse, on avait un grand tableau en liège où on accrochait tous les trucs qu'on avait trouvés dans les bouquins. Donc on avait des photos de famille, des tickets de spectacle, des tickets de métro, de bus, de train et tout. Genre tous les trucs possibles. Et genre ce tableau-là était trop cool. Et je pense que les gens essayaient de faire gaffe à rien laisser dedans. Ouais, c'est Et en vrai, compliqué. t'avais hein. toujours des trucs hyper intimes. Genre vraiment les photos de famille, je trouve que c'est le truc le plus cool à trouver dedans. Alors que bon, de faire chier de les perdre dans un bouquin, mais c'est trop mignon quoi. Et c'était le marque-page. Bah oui, parce que oui, on utilise un peu tout et n'importe quoi comme marque-page. Genre Gaël qui colorie des trucs. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah oui, alors je. Vous entendrez ça dans l'édition limitée. Exactement. Oh. C'est en cours. C'est en cours. Et vous avez déjà fait dédicacer des bouquins? Ou pas? Oui, mais moi j'aime pas spécialement ça. Déjà parce que je trouve que la rencontre avec l'auteur et je sais jamais quoi dire. Et puis quand tu vas voir un auteur, c'est soit le livre en fait je l'ai déjà lu. Et dans ce cas-là, tu t'achètes pas le livre en question, donc t'as l'air con. Soit je suis hyper intimidée, je sais pas quoi dire. Et j'aime pas trop ce rapport-là. Moi, je trouve ça complètement impersonnel aussi parce que tu fais la queue Ouais, et je du coup, trouve que ça l'auteur va est là, il te tout et connaît pas rien plus que dire. ça. quoi. Ouais, c'est ça. Tu Il sais essaie que ce de qui faire va un truc un t'écrire, peu, ouais. c'est un peu nul. Il essaie de te faire un truc un peu personnalisé. Ouais. Après, on peut le comprendre pour la bande dessinée. Ouais, mais même, moi c'est pareil, en littérature jeunesse, j'ai déjà des livres dédicacés par des illustrateurs, mais du coup, sur le moment, je suis tellement mal à l'aise que c'en est pas un souvenir impérissable, quoi. Oui, moi aussi, je serais mal à l'aise devant un auteur, pareil. Mais Mais alors pourquoi tu disais ça en bande dessinée? bah parce qu'on a des jolis dessins après. Parce que c'est vrai que quand tu vas voir juste un auteur de littérature, t'auras juste une petite dédicace pour belle maman, cadeau, blablabla, bisous, bisous, cœur, cœur. Et mais là, tu vas avoir un vrai beau dessin. Ouais, où ou les pas, illust- parce que moi j'ai une dédicace Oui, de j'exagère roman un assez chouette. Pour le coup, j'en garde un bon souvenir. J'étais en stage en librairie pour la première fois
à Cahors, dans le Lot. Attention. Et la libraire avait adoré un bouquin qui était de Claudie Gallet, qui n'était pas du tout connu à l'époque, qui aujourd'hui est quand même assez reconnu, et qui était au Salon de Paris toute seule, et j'avais pas lu ce livre-là, et j'avais très envie de le lire. Et du coup, j'étais partie la voir en lui disant que j'avais fait un stage, et je lui avais raconté plein de trucs, et elle avait été hyper sympa, elle m'avait fait une dédicace en rapport à ça, et du coup, cette dédicace reste un super souvenir. Ouais, donc quand même. Ouais. Moi, j'ai un vague Sophie. souvenir d'avoir fait dédicacer un livre pour toi, Inès. Oui, Pour un anniversaire, mais. de Benacquista. Oh Tonino. Alors Tonino Benacquista, c'est du coup un auteur de beaucoup de polars et de Malavita, genre c'est son truc le plus connu, saga. qui a été adapté en film et tout. Et il est trop cool. Mais du coup, tu l'as vu où? Mais c'était au forum Fnac c'est- Livre, oui. Attention, Ah. attention. Réclame. Oui, bon, je travaille à la Fnac, je suis libraire à la Fnac. Ouais. Et c'était à l'occasion du forum Fnac Livre où vous étiez passé me voir. Et Benacquista était là. C'était le jour de mon anniversaire. Ah mais si, j'étais avec Sophie en plus, je suis con. Ah mais si, bah, en plus oui, du coup c'est un monsieur adorable et ouais, même si on... Alors je trouve que c'est plus facile du coup de le demander pour quelqu'un d'autre que de le faire pour toi. Ouais, si, non, moi j'ai une Ouais. super dédicace, mais qui n'est pas une dédicace en librairie ou salon. C'était un stage chez POL et Martin Vinclair m'avait fait une super Oh, dédicace. Martin Vinclair. Alors Et- POL, maison d'édition de littérature hyper cool, et Martin Vinclair, Auteur auteur hyper médecin spécialisé en Ouais. gynécologie et tout. Et qui a écrit c'était des le bouquins cœur des promo, quoi. femmes. Lisez Et Le Cœur du des coup, femmes. j'ai le cœur des femmes dédicacé par Martin Vinclair, Là, c'est la qui fait classe. référence à mon premier stage en édition. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors moi aussi du coup j'ai un souvenir méga cool. Alors c'était pendant un salon, mais j'ai pas fait la queue des heures. C'était le jour de l'anniversaire de Gaël, il y a 3-4 ans, Décidément. et je bossais sur un stand au salon du livre, et je parlais avec un de mes collègues et tout, et là je vois passer un mec, et genre c'était Mathias Malzieu, le mec de Dionysos, Ah et oui, donc c'est je vrai. rougis mais de leur de ouf, je fais à mon collègue me voit rougir, il fait bah ça va et tout, je fais oui non c'est Mathias Malzieu. Et du coup il passe une première fois et il me regarde, on se dit oh putain elle a l'air d'avoir remis un petit coup de chaud là. Et il repasse une deuxième fois et du coup je me dis bon bah je vais le voir quand même. Et donc c'était le soir, c'était la nif de Gaël qu'il aime beaucoup aussi. Et j'avais rien d'autre sur moi que le portrait de Dorian Gray. Et du coup je suis allée le voir en me disant bah, j'ai rien de toi mais j'aimerais bien une signature. Et du coup il a fait une dédicace pour Gaël pour le soir même. Et genre il était trop gentil quoi. Gaël a complètement oublié ça. Alors qu'en vrai, Mathias Malzieu, tu peux le voir au McDo de Pigalle. Tout le monde le sait. Ouais alors moi on me dit ça depuis des années, je l'ai jamais vu Moi non alors que plus. ça fait Mais 8 ans. beaucoup l'ont vu. J'y vais tous les soirs. Ouais, alors qu'on a traîné là-bas quand même, quoi. Du coup, Salon du Livre, c'était beaucoup plus efficace. Est-ce que vous êtes du genre à offrir des livres pour les anniversaires ou des trucs comme ça? Même si les gens aiment pas forcément ce Bah, truc-là? en tant que libraire à la Fnac, j'essaye d'ouvrir des livres. J'essaie de faire Mais en du fait, chiffre dans mon rayon. Le problème, c'est que ma famille ne veut pas de livres en cadeau. Parce qu'ils partent du principe que c'est mon travail et du coup, c'est pas un cadeau. Et donc, j'ai pas le droit d'offrir de livres dans ma Ah, famille. merde. Donc, à mes amis, je peux. Mais dans ma famille, c'est mort. C'est pas un cadeau pour eux. D'accord. Ah, moi, Yes. j'offre très souvent des livres. Et quand c'est des gens que je connais, mais pas trop bien, je sais pas trop ce qu'ils ont, etc., j'offre des BD à chaque fois. Enfin, ça, c'est un peu le. Ça marche bien ça. Ouais, ça marche bien et c'est toujours très chouette. Et Des livres sur les chats. Julien. Quoi? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Il avait envie de dire ça Des livres sur les chats à Noël, j'offre ça à ma mère, moi. Ah, d'accord. à tout le monde. Non, à tout le monde, pas. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que les chats, Parce c'est que les mignon. chats, ça marche toujours, en fait. Non, Que ce soit sur internet ou en livre, en fait, ça marche toujours. please, non. Sophie, est-ce que t'as des Moi, livres? j'ai une histoire avec mon petit-neveu qui avait 4 ans à Noël dernier. Donc, c'est le Père Noël qui lui a offert, hein, c'est pas moi. Si jamais un jour il écoute cette émission. Bref, je lui ai offert une grosse pile de BD Disney pour qu'il se passe un peu les classiques. Même s'il a 4 ans, il sait pas lire, on s'en fout, c'est pas grave, il aura au moins son Il y aura sa des belles petite, histoires à entendre avant de bibliothèque. dormir. Exactement, avant d'aller au lit. Et donc, mon neveu a ouvert son paquet de livres. Et il a pas mis un coup de pied dedans, mais je pense que le cœur y était. En fait, un peu comme la famille de Gaël, il estime pas qu'un livre, ça puisse être un cadeau à 4 ans. non, c'est Voilà. trop facile, quoi. Il est un peu relou. Et donc, il a trop râlé en disant « Oui, mais moi, j'avais pas demandé ça. Sur ma liste de Noël, j'avais mis des jouets. J'ai pas demandé des livres. Je suis pas content. » Donc, il est allé manger du chocolat pour se consoler. Voilà. Donc, j'ai bien retenu la leçon. Je lui offrirai plus jamais de livres. En tout cas, tant qu'il sait pas vraiment lire et que Du je coup, à sais pas son vraiment anniv, il a eu s'il les aime, jouets, il était content, quoi. Ah oui, très content son anniversaire. Mais c'est pas moi, c'est Père Noël.
Florian, t'offres des livres Ouais, alors moi j'offre des livres, mais genre des livres conneries en fait. Donc à mon dans les bois. à mon collègue espagnol, je lui ai offert un truc Ah, je l'ai pour déjà offert celui-là. Je l'ai déjà reçu. à mon collègue espagnol, je lui ai offert un truc pour bien insulter en allemand, genre la bonne manière. Et j'ai offert des livres sur le Kama Sutra, des trucs comme ça. Et sinon aussi, au niveau des neveux, parce qu'on parlait des neveux, tout ça. Moi je me souviens. Non. Non, du coup non. Et en fait parce que je me souviens ma tronche quand j'avais des livres sur l'Égypte. Du coup mon petit neveu, je lui offre des jouets pour des jeux vidéo pour la Switch et la Nintendo DS quoi. Parce que je me souviens de ma tronche quand j'avais des livres sur C'est le l'Égypte. tonton qui écoute leur vrai goût, quoi. Voilà, c'est ça. C'est bien. Tu te rends compte que plus tard ils vont se dire ah tonton il m'offrait que des jeux vidéo pour la Switch. Le gamin il sera thésard et il dira putain genre je voulais lire des trucs un peu intellectuels et lui il m'offrait des jeux de merde. Karen, t'as des livres toi? Ouais, et je pense que là je me suis un peu calmée parce que j'ai dû me planter 2-3 fois ou alors me rendre compte que les gens les lisaient pas et du coup genre j'en offre aux gens que genre je connais bien, je connais leur goût et je sais que ça va leur plaire et aux autres genre c'est bon j'ai arrêté quoi, genre il y a sûrement des trucs qui leur plairont plus même si t'as hyper envie de partager genre t'offres le truc en disant genre je l'ai adoré, je pense que tu vas l'aimer aussi et en fait Mais c'est compliqué ça. Moi, il y a pas longtemps, j'ai offert je l'offre très souvent cette BD Zai 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 de Fab Caro parce que je trouve que c'est une BD très drôle et complètement. Enfin bref, j'adore cette l'humour BD. absurde, c'est trop cool. Humour absurde. Et je l'ai offert à une soirée et en fait, je me suis fait avoir parce que dans la même soirée, quelqu'un l'avait déjà offert et en fait, il aurait suffi qu'elle ouvre mon cadeau avant, je serais passée Pour la avoir le meilleur première et cadeau, en ouais. fait, je suis passée après et c'était horrible. elle lose. Non, en vrai, au niveau des cadeaux, merde, je me souviens plus ce que je voulais dire. Non, le truc que je fais, parce que moi en fait je suis super minimaliste, donc je sais jamais quoi demander comme cadeau. Et en fait je demande aux gens de m'offrir leur bouquin préféré. Ah ça c'est pas Et grave, c'est une démarche volontaire. du coup ça c'est cool parce que du coup ça te permet aussi de découvrir ce que les gens aiment vraiment. Et bon après je le lis et après je le brûle ou je le revends, mais voilà quoi. Non mais c'est pas con comme idée. Au lieu que quelqu'un t'offre son livre préféré comme ça. Non, mais en plus, moi, la remarque que je m'étais faite, c'était que genre quand on t'offre un bouquin, alors si on ne connaît pas très bien, le seul moyen d'être à peu près sûr que le livre te plaise, c'est que genre t'es un gros crush pour la personne ou un truc comme ça, parce qu'en vrai les bouquins que t'as envie de lire c'est les bouquins des personnes, enfin les bouquins que les personnes que t'aimes bien aiment, et sinon en vrai tu vas pas te faire chier à te forcer à lire un bouquin que t'aimes, enfin qu'on t'a offert genre sans trop t'expliquer pourquoi. Après, il est hyper bien. Il y a toujours les gens qui viennent en magasin et qui demandent c'est quoi la meilleure vente, je dois faire un cadeau. Ah putain, voilà. Genre c'est genre le pire truc quoi, genre putain va offrir des chocolats. Voilà, c'est bien. vrai. C'est genre forcément mieux quoi. Bah non, c'est bien d'offrir un livre. Un livre, oui, mais c'est mieux quand il y a un... Bah, la meilleure vente n'est pas forcément la plus pourrie. Des fois, c'est des bonnes meilleures ventes. Ça Oui, dépend mais de la sinon tu période. peux aller voir le libraire et demander vous avez quoi un le bon dernier livre à me concours conseiller? Alors vas-y, Non, Gaëlle, un c'est bon quoi la livre. meilleure Alors ouais vente en c'est ce ça. moment Voilà. La meilleure vente, Non, ouais. si c'est le Joël Dicker en ce moment. la Ah bah meilleure oui, vente. oui. Donc ça va. Et puis C'est il quoi y a un musso qui vient de sortir. Le Joël Dicker, que pour l'instant, est la meilleure Ouais, vente. non, mais voilà, mais ça plaît pas à tout le monde. Moi, on m'offre ça, genre, je fais, c'est cool, bah, je vais le revendre. Clairement, je vais le revendre. Je vais même pas le donner, je vais le revendre. Tu vas pas le brûler? Et jamais. Ok, t'es chiante pour faire des cadeaux, quoi. Oui, alors, j'ai des listes, sachez-le. Oui, et alors, du coup, pour finir, on va faire un petit tour. Ce serait quoi le livre que vous aimeriez bien qu'on vous offre? Ah, Pas votre livre préféré, mais genre celui que vous aimeriez qu'on vous offre. pas forcément un titre du coup, un truc. Bah, moi j'aimerais bien qu'on m'offre des bandes dessinées parce que c'est plus cher et je me les achète pas. Voilà. Et j'adore ça. C'est compliqué comme question. Là, comme ça, moi, je suis incapable de répondre, en fait. Parce que tu t'achètes trop de livres. Non, j'en achète pas tant que ça, mais Ok, c'est zop. s'arrêter à un livre. Si, moi, je demande souvent des BD aussi parce que c'est des livres qui sont un peu plus chers et que, au rapport qualité-prix, autant passer prix, je Ouais, ne prends c'est ça pas aussi. Un je me bon l'offre gros pas, roman quoi. graphique, c'est quand Ouais. même efficace. Sophie. J'ai pas d'idée non plus qui me vient comme ça là. Je peux tenter. Julien. Moi, ce serait probablement un essai Sur l'espace. sur l'espace ou Sur les cosmonautes. oui, Un essai sur exactement. Tintin. Sur les étoiles. Sur les étoiles Tintin, ou du coup les trésors enfouis sous la Méditerranée. Ok, Tu veux pas un livre sur objectif l'Égypte?
Parce que Florian, il en a quelques-uns, il est prêt à les brûler, donc faut récupérer ça tout de suite. Comme ça, tu pourras toi-même les brûler, ça va être bien, ça. Ouais. Beau cercle. Florian. Ouais, moi c'est con, mais depuis que j'ai bougé du coup à l'étranger, je lis plus du tout en français. Donc juste un bouquin en français en fait. Attends, ah, c'est pas con. Ah bah c'est facile. On va t'offrir la meilleure vente de la Fnac. Mais pas sur l'Égypte. Ah, t'as le choix, Musso ou Dicker. Ben non, sinon Inès, un petit ours brun. C'est oui, mieux. maintenant j'ai C'est ça. mieux, en vrai. Et Stéphane. moi, j'aimerais bien qu'on m'offre. Ouais, je pense que je vais rester aussi dans les trucs jolis, donc un roman graphique, un truc un peu beau, un peu travaillé quoi. Ok. Mais Parce pas qu'un un roman. roman n'est pas travaillé, c'est ça que tu es en train de dire. Non, mais moi, je suis plus culturiste de l'image, donc Culturiste de l'image. culturiste de l'image. Ouais. Je suis musclé de l'image, voilà. Wow. Et toi, Karen? Ben ouais, moi je suis friande de BD aussi. Sinon, Je suis mon, gaga de BD quoi. mon petit côté roman, j'achète. Je me suis mise à acheter un petit peu de poésie parce que je trouve ça cool en vrai, mais genre je prends pas le temps d'en lire et surtout Dans les toilettes. C'est vrai Non, que la mais- poésie dans les toilettes c'est bien, ça se lit Non, mais vite. alors, hyper bien. En plus, petit côté romantique, genre j'aimerais bien qu'on m'en offre, genre en mode ouh, genre je te fais des poésies romantiques, c'est mignon. Mais c'est tout. Et du coup, je m'en suis acheté moi-même en attendant. Bah, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venus. Vive les livres. Vive les livres. Et un dernier mot sur Édition Illimitée. Du Ouais. coup, c'est un podcast qu'on a lancé en parallèle de Dans ton rad. Karen, Ouais, vas-y, dis-nous tout. c'est genre la tagline de Édition Illimitée, c'est le podcast de ce entre parenthèses UX qui se cache derrière le livre. Donc en gros, on parle de toutes les coulisses du monde du livre, des gens qui les fabriquent, qui les achètent, qui les vendent, de ce qu'on en fait, de comment on fait. tout De ça. l'objet livre. On apprend plein de choses et c'est cool. Ouais, et on essaye quand même d'être un peu fun parce que sinon ça peut être très très vite ennuyant. Et en plus, il y a même une petite partie où vous pouvez raconter vos petites anecdotes. Donc écoutez Édition Illimitée, enregistrez vos petits épilogues et envoyez-les nous. C'est dispo du coup sur Apple Podcast, c'est sur toutes les plateformes en fait. Ouais. Et Comme vous dans ton tapez rad. vous Pareil, tapez sur partout. Google et on est là. Merci à tous et à très vite dans ton rad. Attends, vous voulez vraiment la faire avec... ouais. Avec le ventilo des chiottes. Tu es la seule qui m'aime, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Na, 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 na. Arrête, non. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme un enfant survolant la terre, voit comme le ciel